Bonjour, je suis Werther. Et vous écoutez La Chandelle de Verre, le podcast de la Garde de Nuit qui analyse la saga Trône de Fer. Aujourd'hui, La Tourte aux Frais, par Nymphadora. Une coutume que les Nordiens honorent plus que tout autre sont les droits de l'hôte. La tradition d'hospitalité selon laquelle un homme ne peut attenter à un invité sous son toit, ni l'inviter à son hôte. Dans le Nord, les crimes où le droit de l'hôte a été violé sont rares, mais sont toujours traités aussi sévèrement que les pires trahisons. Seul le régicide est considéré comme étant de la même gravité. The World of Ice and Fire, les 7 couronnes, le Nord. Violer les droits de l'hôte est considéré dans le Nord comme un véritable sacrilège. Avec les noces pourpres, les Frey se sont fait parmi les Nordiens des ennemis mortels, lesquels, non contents de se venger, vont chercher à châtier les Frey et leurs alliés. Lord Manderly, le riche seigneur de Blancport, banneret de la maison Stark, a perdu son fils cadet Wendell lors des noces pourpres. Obligé de jouer le jeu des Lannister qui menaçaient d'exécuter son fils survivant Willis, il a ployé le genou et feint de s'être rallié aux Bolton et aux Frey. Mais que l'on ne s'y trompe pas, Lord Wanderly se souvient et entend bien se venger. Et chez lui, la vengeance semble être un plat qui se mange en tourte, accompagné de la treille au ré. C'est en tout cas ce que postule notre théorie du jour, qui prend sa source entre les pages de Dance with Dragons. Lord Manderly se souvient. Encore au début de Dance with Dragons, Wyman Wanderly, banneret de la maison Stark, est pieds et poings liés après les noces pourpres et la mort de son fils Wendell. En effet, la couronne fait peser sur lui un chantage le contraignant à l'obéissance sous peine de conduire à la mort de son seul héritier, Willis. Willis, capturé lors d'une bataille, ne lui sera rendu que contre son ralliement sans équivoque à la cause du roi Tommen Baratheon et une rançon de 3000 dragons d'or. Lord Roose Bolton exige par ailleurs sa renonciation à toute prétention sur la succession Corbois. En effet, dans A Clash of Kings, apprenant le rapt et le mariage forcé de Lady Donella Corbois par Ramsay, Lord Wyman Manderly s'empressa de faire main basse sur le château de cette dernière, au motif de le mettre à l'abri de la convoitise de la maison Bolton. Les terres des Corbois sont depuis le théâtre d'escarmouches entre les Bolton et les chevaliers des Manderly. En sus, Lord Walder Frey lui demande de marier les 2 filles de Sir Willis, Winafrid et Willa, à des membres de la maison Frey. Prudent, Lord Wyman a demandé le retour de son fils sain et sauf avant de se soumettre. Mais il a versé la rançon. En conséquence, le début de A Dance with Dragons voit le retour de Willis à Blancport sain et sauf. Lord Wyman, qui feint de s'être rallié aux Lannister, a donc enfin les mains libres pour se venger des Frey, ce qu'il entend bien faire, comme il le dit lui-même à Davos. Mon fils Wendell est arrivé aux jumeaux. Il a partagé le pain et le sel de Lord Walder et a accroché son épée au mur pour banqueter avec des amis. Et ils l'ont assassiné. Assassiné, je dis. Et puissent les Frey s'étouffer dans leurs fables. Je bois avec Jared. Je plaisante avec Simon. Je promets à Raegar la main de ma propre petite fille chérie. Mais ne vous figurez jamais que cela signifie que j'ai oublié. Le Nord se souvient, Lord Davos. Le Nord se souvient et la farce du battleur est presque arrivée à son terme. A Dance with Dragons, Davos 4. La disparition des Frey. Après la prétendue soumission de Wyman à la couronne, une délégation Frey se rend à Blancport, à bord de la galère le Lion, afin d'apporter à Lord Wyman Manderly les ossements de son fils, Sir Wendell, et d'obtenir son ralliement officiel au roi Tommen Baratheon. Ils ont pour mission de fraterniser avec les Manderly, en vue des prochains mariages entre leurs maisons, tout en les surveillant étroitement. Ils prennent ensuite tous ensemble la direction de Winterfell, afin de se rendre au mariage de Ramsay Bolton avec Arya Stark. Lord Manderly offre alors à ses invités Frey des cadeaux de courtoisie.
Deux beaux palefrois rapides, se déliant ainsi à leur égard de ses devoirs d'hôte. Maintenant je me dois d'assister à un mariage. Roose Bolton me veut à genoux, et sous le velours de la courtoisie, il laisse paraître le fer de la maille. J'irai par barge et par litière, escorté d'une centaine de chevaliers de mes bons amis des jumeaux. Les frais sont arrivés ici par la mer. Ils n'ont pas pris de chevaux. Aussi offrirai-je à chacun un palefroid, des cadeaux de courtoisie. Les invités regardent-ils à deux fois les présents qu'on leur donne dans le sud? Certains le font, messire, le jour du départ de leur hôte. Peut-être avez-vous compris en ce cas. A Dance with Dragons, Davos 4. Plus tard, Lord Wyman ne manquera d'ailleurs pas de rappeler ces cadeaux lorsque l'ambiance se tendra entre lui et Sir Austin Frey à Winterfell. Où sont mes parents, Manderly? Dites-le-moi, vos invités qui vous ont ramené votre fils. Ces os, voulez-vous dire? Manderly harponna une pièce de jambon avec son poignard. Je me souviens clairement d'eux. Il y a main danger sur la route serre. J'ai offert à vos frères des présents d'invités quand nous avons pris congé de Blancport. Nous avons fait serment de nous revoir aux noces. A Dance with Dragons, un fantôme à Winterfell. Jared, Simon et Raegar Frey prennent ainsi la route de Tertrebourg avec Lord Wyman. Pourtant, arrivés à Tertrebourg, les trois cousins sont introuvables. Arrivés sans eux, Lord Manderly prétend qu'ils sont partis en avant sans l'attendre. Malgré 16 jours de recherche menés par Lord Ramsay Bolton et sa meute, personne n'arrive à retrouver les disparus. Lord Wyman est bien sûr le premier suspect de ces disparitions, comme l'exprime sans phare Grand Walder Athéon, lui qui a fait partie de l'équipe de recherche. Avez-vous retrouvé vos cousins, messire? Non, je n'ai jamais imaginé que nous les trouverions. Ils sont morts. Lord Wyman les a fait tuer. C'est ainsi que j'aurais agi à sa place. Dance with Dragons, Schling. Lord Bolton et son fils ne se font eux-mêmes guère d'illusions sur l'innocence de Lord Wyman, mais le temps et l'envie leur manquent pour aller plus loin. Lord Wyman se sent coupable. À l'écouter et compter les choses, il s'était particulièrement entiché de Raegar. L'ire de Lord Ramsay montait. Schling le lisait à sa bouche, à l'inflexion de ses lippes épaisses, à la façon dont les tendons saillaient sur son cou. Ces imbéciles auraient dû rester avec Manderly. Roose Bolton haussa les épaules. La litière de Lord Wyman se déplace à l'allure d'un escargot. Et, bien entendu, la santé et le tour de taille de sa seigneurie ne lui permettent pas de cheminer plus de quelques heures par jour, avec de fréquents arrêts pour se restaurer. Les Frey avaient hâte d'atteindre Tertrebourg et de retrouver les leurs. Peux-tu leur reprocher d'être partis en avant? Si c'est bien ce qu'ils ont fait, croyez-vous Manderly? Les yeux pâles de son père pétillèrent. T'en ai-je donné l'impression? Dance with Dragons, Schling. Donc le meurtre des Frey par Lord Wyman semble faire peu de doute chez les Bolton, et chez les Frey eux-mêmes. Il est même presque considéré comme normal. Mais la vengeance de Lord Wyman s'est-elle arrêtée là? La tourte aux Frey. Lors du banquet des noces de Lord Ramsay Bolton et de la fausse Arya Stark à Winterfell, Lord Manderly fait servir 3 énormes tourtes aux légumes et à la viande de porc. Le sire de Blancport avait fourni la chair et la boisson. Les invités de la noce se gavèrent de 3 grandes tourtes de mariage, d'un diamètre de roues de chariot, aux croûtes feuilletées farcies jusqu'à en éclater de carottes, d'oignons, de navets, de panais, de champignons et de pièces de porc épicées baignant dans une succulente sauce brune. Wyman Manderly les servit en personne, présentant les premières portions fumantes à Roose Bolton et à sa grosse Frey d'épouse. Les suivantes à Sir Austin et Sir Aenys, les fils de Walder Frey. « La meilleure tourte que vous ayez jamais goûtée, mes seigneurs, promit le lord obèse. Arrosez-la dorée de la treille et savourez-en chaque bouchée. Je sais que ce sera mon cas. » A Dance with Dragons, le prince de Winterfell. L'acte pourrait paraître anodin. Il n'est pas rare de manger des tourtes à un mariage, comme nous l'a montré la fameuse tourte aux pigeons qui étouffa Geoffrey Baratheon. On peut toutefois être surpris de l'appétit que Lord Manderly déploie au cours du banquet. Fidèle à sa parole, Manderly en dévora 6 portions, 2 de chacune des 3 tourtes, claquant les lèvres, se tapant la panse et s'empiffrant jusqu'à ce que le plastron de sa tunique fût à moitié bruni de taches de sauce et sa barbe semée de miettes de croûte.
Même la grosse Walda Frey ne put rivaliser avec sa gourmandise, bien qu'elle réussit à en dévorer elle-même 3 parts. Ramsay mangea lui aussi de bon cœur. A Dance with Dragons, le prince de Winterfell. Mais il y a une bonne raison à cela. Il veut convaincre tout le monde de manger ses tourtes. Si vous croyez, madame, que Lord Manderly cherche à nous trahir, c'est à Lord Bolton qu'il faut le dire. Croyez-vous que Roose ne le sait pas, petit naïf? Observez-le. Voyez comme il surveille Manderly. Aucun mets ne touche les lèvres de Roose, que celui-ci n'ait d'abord vu Lord Wyman en manger. Aucune coupe de vin qu'il boive tant qu'il n'a pas vu Lord Wyman boire du même fût. A Dance with Dragons, le prince de Winterfell. Lord Wyman fait dès lors preuve d'une surprenante exubérance et insiste lourdement sur la qualité de ses tourtes qu'il a lui-même servies à ses hôtes. La tourte au cochon ne vous allège pas, messire? La meilleure que nous ayons jamais goûtée, comme notre gras ami voudrait nous en convaincre. D'un mouvement avec sa coupe de vin, Lady Dustin indiqua à Lord Manderly. Avez-vous jamais vu gros homme si heureux? Il en danserait, et il nous a servi de ses propres mains. C'était la vérité. Le sire de Blancport était le vivant portrait de l'obèse jovial, tout en ris et sourire, plaisantant avec les autres seigneurs et leur administrant des claques dans le dos, hélant les musiciens pour réclamer tel ou tel air. « Joue-nous la nuit suprême, chanteur !» beugla-t-il. « Elle va plaire à ta mariée, celle-là, je le sais. Ou chante-nous l'histoire du brave et jeune Danny Flint et fais-nous pleurer. » A Dance with Dragons, le prince de Winterfell. Plus tard, Théon nous évoquera d'ailleurs encore ce surprenant engouement pour les tourtes. Juste après s'être remémoré l'étrange disparition des 3 frères, il remarquera en effet que Lord Wyman engloutit son gruau d'avoine avec beaucoup moins d'entrain qu'il n'en avait eu pour les tourtes du mariage. Plus étonnant encore, à la fin du banquet, Lord Wyman, ivre-mort, réclame au Bardabel une chanson sur le Racock, personnage légendaire maudit pour avoir violé les lois de l'hospitalité et qui fut condamné à manger ses propres enfants. Lord Manderly était tellement ivre qu'il fallut 4 soldats gaillards pour l'aider à quitter la grande salle. « Nous aurions dû avoir une chanson sur le Racock !» bredouilla-t-il, croisant Théon en titubant, soutenu par ses chevaliers. « Chanteur, joue-nous une chanson sur le Racock !» Dance with Dragons, le prince de Winterfell. C'était ici que le roi Coq s'était servi du roi Andal, sa tourte de prince au lard. C'est là-dessus, se persuada-t-il, que le Racock débita le prince, et dans l'un de ses fours qui fit cuire sa tourte. Le Racock avait mitonné le prince Andal dans une énorme croûte avec des oignons, des carottes, des champignons, des masses de poivre et de sel, et une bonne tranche de lard fumé, plus un rouge de Dorne, on ne peut plus sombre. Et puis il l'avait servi à son père, qui, non content d'en vanter le goût, en réclama une seconde portion. À la suite de quoi les dieux, métamorphosant le cuisinier en un monstrueux rat blanc, l'avaient condamné à ne manger rien d'autre que ses propres petits. Il hantait Fort Knox depuis lors, mais si fort qu'il s'y reput de sa progéniture, sa faim demeurait inassouvie. Ce n'est pas le meurtre perpétué qui lui valut la malédiction divine, disait vieille Nan, ni le fait d'avoir servi au roi Andal son propre fils en tourte. La vengeance est un droit de l'homme, mais il avait tué un hôte sous son propre toit. Et ce crime-là, les dieux ne sauraient en aucune manière le pardonner. A Storm of Swords, Bran. Ces éléments mis bout à bout nous permettent de construire une théorie d'une logique imparable. Lord Wyman Manderly a fait assassiner les 3 frères venus à Blancport, Jared, Simon et Raegar, quelque part entre Blancport et Tertrebourg. Puis on a fait cuisiner les cadavres pour les servir dans les 3 énormes tourtes aux légumes et à la viande de porc servies lors du banquet. Sans mauvais jeu de mots, il est assez certain que le Nord n'a pas digéré les noces pourpres. La vengeance est un plat qui se mange froid et manifestement Lord Manderly a préféré le plat cuit à point avec des petits légumes et accompagné d'un bon vin. Reste à savoir si la digestion sera plus facile pour l'alliance entre Frey et Bolton. Il semble en tout cas ne se douter de rien en ce qui concerne ces délicieuses tourtes dont ils se sont régalés.